Ces sentiments que tu essaies désespérément de cacher, je peux les voir briller dans tes yeux lorsque tu me regardes. Tu es toujours furieuse contre moi, mais tu m'aimes. Je vois dans tes yeux que tu m'aimes. Et ces larmes que tu as dans les yeux, je sais qu'elles ne sont là pour personne d'autre que moi. Promets-moi de toujours m'aimer et de me chérir comme c'est le cas aujourd'hui, Ganga. Car le jour où tu ne m'aimeras plus, ce jour-là, je mourrai. Et tu ne survivras pas non plus. Va s'éteindre. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais où vas-tu? Chez Ganga. Hein? On donne une prière à la maison et toi tu t'en vas? Il y a aussi une prière chez Ganga. Grand-mère, c'est ce que tu as acheté pour Ganga et Krishna? Mais... Très bien, alors je leur donnerai de ta part. Saga, il y a une prière à la maison. Ta grand-mère a tout organisé. Dis-moi où est-ce que tu vas? Je vais apporter un cadeau à votre plus jeune belle-fille. J'aimerais votre bénédiction. J'espère qu'elle accepte le cadeau. Bonne chance. Tu vas chez Ganga. Est-ce qu'elle sait que tu viens? Oui. C'est elle qui t'a invité? Non, elle ne m'a pas invité. Mais je pense en avoir le droit. Et je n'ai pas besoin d'invitation. Ah, ô Tout-Puissant, par votre grâce, j'ai tout ce qu'il me faut. Je voulais que Sagar soit heureux. Pourquoi ne l'as-tu pas empêché? Il y a une prière à la maison. Chez soi, c'est là où se trouve sa famille, Madhvi. Laissons-le partir. J'ai empêché la flamme de s'éteindre. Oui, Krishna. Tu as sauvé la flamme. Et tu ne dois jamais la laisser s'éteindre. Cette lampe est le symbole de l'espoir. C'est une lueur d'espoir? Mais papa, qu'arrivera-t-il si elle reste allumée? Si elle reste allumée, tous tes rêves se réaliseront. C'est vrai? Alors j'aurai vraiment tout ce que je désire. Krishna, tu es un vrai moulin à paroles. Et ne touche pas cette lampe car tu pourrais te brûler. Lâche-la. Papa, tu sais quoi? J'ai aussi rapporté de très belles fleurs. C'est pour les prières. J'en ai de toutes les couleurs. Je vais les chercher.
Cette flamme est en effet symbolique parce qu'elle représente cet amour que nous ressentons l'un pour l'autre. Tu as enlevé ta main de là, Ganga. Mais la mienne brûle toujours. Kashish, arrête. Je t'en prie, ne pleure pas. N'y arriverai jamais si tu pleures. Je ne peux vraiment pas faire autrement. C'est la dernière fois qu'on se voit. Et on se reverra plus jamais. Oh, alors tu as fait ton choix, c'est ça? C'était si facile pour toi de choisir ta femme et de me quitter. Tu sais ce que je comprends par là, Pulkit? C'est qu'en réalité, tu ne m'as jamais vraiment aimé comme tu le disais. Tu ne partages pas les mêmes sentiments que moi. Et je sais bien que ce genre d'histoire d'amour à sens unique ne se termine jamais bien. Je me suis trompée. Je t'avais si mal jugé. Comment ai-je pu être aussi stupide? Comment ai-je pu tomber amoureuse de quelqu'un comme toi? Avoir confiance en toi a été la plus grosse erreur de toute ma vie. Je t'en prie, Kashish. Je t'interdis de me toucher! Tu es venu me rencontrer. Uniquement pour rompre avec moi, non? Et moi qui m'imaginais qu'on allait se remettre ensemble. Tiens, regarde. J'avais même acheté un cadeau pour toi. C'était pour nous deux. Des montres assorties. Mais elles ne servent à rien maintenant. Kashish, arrête. Mais qu'est-ce que tu fais, hein? Nous avons été ensemble pendant un bon moment. Je t'en prie. N'agis pas ainsi. J'aimerais qu'on se sépare. Sur une bonne note, Kashish. Nous allons garder ces montres. Comme un souvenir. Non! Non, Pulkit! Non, nous n'allons pas garder ces montres! Kashish! Kashish! Je ne veux absolument rien du tout qui puisse me rappeler de toi! S'il te plaît, va-t'en, Pulkit! Allez, va-t'en d'ici! Je t'en prie, Pulkit! Kashish! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi est-ce que tu te fais du mal? Écoute, je t'ai déjà dit que notre relation n'avait aucun avenir. Je t'en prie. Tu dois te reprendre. Je ne veux plus rien entendre, alors va-t'en d'ici! Je t'en supplie! Kashish, arrête! Je ne peux pas vivre sans toi dans ma vie, Pulkit. Je n'arriverai pas à vivre sans toi. Pourquoi est-ce que tu me traites comme ça? Je sais très bien que tu m'aimes. Alors je t'en supplie, ne me quitte pas, Pulkit. Je t'aime tellement, tu sais.
Vous avez tout ce qu'il faut pour la prière. Oui. Posez-les là. Asseyez-vous. Vous devez sûrement savoir que le mari et la femme doivent participer à la prière. Et si je n'ai pas de mari? Ça fait des années que vous faites vos prières toute seule. Mais j'ai constaté que le père de Krishna était de retour. Non, 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 prêtre. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne... En effet, vous avez raison, Pandit. Mon père est revenu. Et maman et papa pourraient participer aux prières tous les deux, n'est-ce pas? Oui, en effet. C'est le rituel, ça se passe ainsi. Alors maman n'a pas vraiment le choix? Non, non, prêtre, ce n'est pas ce... Ne l'écoutez surtout pas, Pandit. On peut commencer les prières. Ne faites pas attention à ce qu'elle dit. En fait, ma femme est fâchée contre moi. Nous nous sommes un peu disputés. Mais ce sont des choses qui arrivent parfois dans les couples, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas faire les prières ensemble, non? En fait, je partage l'avis de votre mari, ma fille. D'accord ou pas d'accord? Pas d'accord, prêtre. En fait, je veux dire, ça ne me convient pas. Je ne le ferai pas. Ganga, tu vas le faire. Assis, assis. On va le faire, d'accord? Allez, calme-toi. Tu ne peux pas toujours avoir ce que tu veux, Sagar. Non, attends. Arrête maintenant, Tu ne- arrête maintenant, ça suffit. Sagar, C'est non. du sérieux, c'est une prière. Allez, détends-toi, Regarde, je t'en ne prie. bouge pas de là. Allez-y, Pandit, on peut commencer. Une seconde, Pandit. Tenez, prenez cette fleur. Une pour vous. Allez, vas-y, tends-lui ta main. Et maintenant, joignez vos mains et louons le Tout-Puissant. Madame, où est votre fils aîné, Pulkit? Veuillez l'appeler pour participer aux prières. Je n'arrête pas de l'appeler, maman. Je n'arrive pas à le joindre. Il ne répond pas et je ne sais pas du tout où il est. Mais madame, nous ne pouvons pas commencer la cérémonie de prière sans lui. Vous pouvez commencer, Pandit. Je vais le faire. Tu vas faire les prières? Après toutes ces années, tu acceptes enfin de participer aux prières. Tous les anges assistaient auprès de toi. Mais tu refusais toujours de le faire. Et tu te tenais à l'écart de la famille. Aujourd'hui, cette maison est redevenue un foyer. Comme je l'ai dit plus tôt, chez soi, c'est là où se trouve sa famille. Allez-y, Panditji. Commençons les prières. Aujourd'hui, ma femme et moi allons faire les prières ensemble. En effet, Madhvi, je viens d'apprendre une leçon. C'est de notre fils que je l'ai apprise. Aujourd'hui même. Ton futur mari te rend grâce. Tais-toi et arrête de dire des bêtises. Bêtise? Et que veux-tu que je fasse d'autre?
je te considère comme une princesse. Mais on dirait que depuis quelques jours, ça ne va pas fort. J'ai pas raison? Écoute-moi, Zoya, laisse tomber ton rêve d'hériter cette propriété et viens avec moi. Allez, va prendre tout ce qui t'appartient et partons d'ici. Sois réaliste, Zoya, car si Sagar et Ganga se mettent ensemble et que les choses s'arrangent entre ton père et sa femme et qu'ils se réconcilient et redeviennent une famille, ton petit jeu sera... Maintenant, tous les deux, mettez-vous debout. Tenez. Vous pouvez maintenant vous asseoir. En fait, tu as mis fin à notre relation à l'instant même où tu as décidé de... Sagar! Si tu quittes cette maison aujourd'hui, tu ne seras plus la bienvenue ici. Donnez-le-moi. Écoute, Zoya, avant que tu te fasses expulser de cette maison par cette famille, tu devrais aller faire tes bagages et t'en aller d'ici. Dis pas de bêtises, Sonou. Ce ne sont pas des bêtises, Zoya, c'est la vérité. Ils sont en train de faire des prières. Afin que leur famille trouve le bonheur. Mais crois-moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour gâcher leur bonheur à tout jamais. Ma fille, la prière est terminée. Je vais devoir vous laisser. Papa? Qu'est-ce que tu caches dans ta main? Allez, fais ton choix. Elles sont vraiment magnifiques. Merci, papa. Je l'ai emmené pour toi. Qu'y a-t-il dans l'autre main? Des bracelets pour ta maman. Alors écoute, tu restes ici, et moi je vais donner son cadeau à ta maman.
Pourquoi es-tu là, Sagar? Je t'en prie, va-t'en maintenant. Laisse-nous tranquilles, Sagar. Je t'en prie, va-t'en. D'accord. Si c'est ce que tu veux vraiment, Ganga, alors je vais m'en aller d'ici. Mais avant de partir, je veux te donner quelque chose. J'ai toujours le droit de faire ça, n'est-ce pas? Tu t'en souviens? Ou as-tu oublié? Ganga, prends ça. Ma tante, c'est juste un cadeau de ma part et de celle de ton papou pour te porter chance. Waouh! Maman a acheté des feux d'artifice, Oui. n'est-ce pas, Tati Kashish? Oui. Je vais d'abord allumer les cierges magiques, puis les jets, puis les toupies. Mais où sont les toupies? Maman n'en a pas acheté. Je l'avais pourtant dit de ne surtout pas oublier les toupies. On n'a qu'à aller en acheter. Allez, je vais t'emmener en acheter. Oui, d'accord. Mais dis-moi, Zoya, où comptes-tu en trouver à cette heure? Je veux dire, tous les magasins sont déjà fermés. J'en ai vu un en venant ici. Il y a un magasin qui est ouvert, juste à l'entrée de la ruelle. On en trouvera là-bas. Tu viens, Krishna? Kashish, tiens-moi ça, on revient vite. Hé, Tati Kashish, informe maman s'il te plaît. On revient tout de suite. Tu ne reviendras pas à la maison, Krishna. Et encore moins en vie. Est-ce que tu es prêt? Bien sûr que je suis prêt. J'attends juste ton signal. Parfait. Heureusement que j'ai trouvé une excuse pour attirer Krishna de chez elle. Attends mon signal. Sois là dès que je fais un appel manqué, d'accord? D'accord, Zoya. À plus tard. Aujourd'hui, ma femme et moi allons faire les prières ensemble. Je viens d'apprendre une leçon. C'est de notre fils que je l'ai apprise.
bonté divine! Mais qui a apporté ce plat rempli de friandises entamées dans ma chambre? Je ne sais pas, maman, Tu es si irresponsable depuis que tu es devenue une belle-mère. Tu es la seule à dormir ici. Alors qui d'autre que toi aurait pu le faire? Mais quel manque de respect. Qu'y a-t-il, madame? Regarde un peu ce qu'elle a osé faire. Madvi a oublié toutes ses valeurs en allant vivre à l'étranger. Regarde, elle a ramené une assiette de sucreries dans ma chambre, regarde. Je suis sûr que ce n'était pas elle, madame. Mais pourquoi es-tu en train de la défendre, hein? Elle le sait très bien que je suis une veuve. Donc ces bijoux, le sindour, les bracelets, le rouge à lèvres et les saris colorés ne devraient pas se trouver dans ma chambre. Est-ce que ce sont des choses qui sont autorisées dans la chambre d'une veuve? Vas-y, prends tes affaires. Je ne veux plus de toi dans ma chambre, pars! Et où est-ce que je suis censée aller dormir, maman? C'est une grande maison, tu trouveras une chambre. C'est encore loin? Non, on y est presque, Krishna. Allez. Zoya, attends un peu, tu avais oublié ton portefeuille à la maison. Avec quoi aurais-tu payé les feux d'artifice, dis-moi? Tiens. Merci. Puisque je suis déjà là, je pourrais peut-être... vous accompagner toutes les deux jusqu'au magasin? Alors est-ce que ça te dit, Krishna? Oui, tu devrais nous accompagner puisque tu es déjà là. Tu aimes aussi les toupies, n'est-ce pas? Allons-y. D'accord. Oui, quoi? Mais comment ça, quoi? Tu devais pousser Krishna devant le van, non? Mais tu n'as pas vu que cette idiote de Kashish est apparue? Comment pouvais-je la pousser? On a raté une belle chance aujourd'hui. Et maintenant quoi? Tu voudrais que je te rejoigne? Non, ne fais surtout pas ça. Car si tu viens ici, cela pourrait éveiller les soupçons. Et je voudrais que la mort de Krishna ressemble à un accident. Notre plan n'a peut-être pas bien fonctionné cette fois-ci. Mais crois-moi, cette gamine ne s'en tirera pas. Je vais m'assurer qu'on soit débarrassé d'elle. Ce soir même. Ce sera la dernière nuit de Krishna sur Terre. Regarde, il y a tous ces saris de couleur. Elle les a gardés dans la chambre d'une veuve. Et regardez, tous ces bracelets et ce sindour. Maman, qu'est-ce que vous faites? Voilà, prends-les, sors-les d'ici. Je ne veux plus voir les affaires de Madvi traîner partout dans ma chambre. Mais madame, où devrais-je les mettre? Dans la chambre de Supriya et de Pulkit. Mais je ne vais quand même pas dormir dans leur chambre, maman. Ce n'est pas mon problème, tu peux dormir dans la cour en ce qui me concerne. Mais je ne veux plus de toi dans ma chambre, compris? C'est tout. Et je ne reviendrai pas dessus. Allez, Madvi.
Allons dans la chambre. Tu viens? Alors, ne reste pas ici. Vas-y, prends les affaires de Madvi et emmène-les dans sa chambre. Bien. Ah, Sagar. Ganga a aimé les bracelets ou tu les as ramenés? Non, grand-mère. Elle ne les a pas retournés. Vraiment? Bravo. C'est génial, Sagar. Cette fois, je pense vraiment que le bonheur est revenu dans cette famille. Oui, grand-mère. Cette flamme est en effet symbolique pour ce qu'elle représente. Cet amour que nous ressentons l'un pour l'autre. Suis-je en train de me mentir? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je ressens vraiment toujours le même amour pour Sagar? Ou est-ce mon ego qui est en train de prendre le dessus? Sagar est-il le seul à être amoureux ou je le suis aussi? Est-ce que je ressens toujours la même chose pour lui, même après toutes ces années? Maman! Tu t'es brûlé les mains! Est-ce que ça brûle beaucoup, maman? Réponds! Puisque tu l'as frotté avec beaucoup d'amour, la douleur est passée. Papa me dit souvent la même chose. Est-ce qu'il vient aussi? Qui? Ton papa, bien sûr. Serais-tu aussi en train de l'attendre? Mais non, pourquoi est-ce que je l'attendrais? C'était juste une question. Je te l'ai posée sans raison. Tu es vraiment très belle aujourd'hui, maman. Je suis sûre qu'en te voyant, papa sera ébloui. Crois-moi. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas mieux habillée que d'habitude. Non, maman. Aujourd'hui, tu es encore plus belle. Et je suis sûre que papa te trouvera la plus jolie fille de toute la Terre. Mais pas autant que moi. Krishna. Quoi? Tu es une vraie pipelette aujourd'hui. Maman, s'il te plaît, tu pourrais m'aider avec mon châle? Une seconde. Fais voir. Krishna, ce châle est beaucoup trop long. Tu n'as pas besoin de le porter. Oublie-le, voyons.
Non, maman, c'est un très beau châle et en plus c'est mon préféré. Je voudrais le porter. Bon, attends. Tu ne m'as pas répondu. Tu as parlé à ton père? Est-ce qu'il sera là ou pas? Je n'en suis pas sûre. Tiens, regarde, maman. Tu n'es pas en train de veiller sur la lampe. Regarde, elle est presque à court d'huile. Comment papa viendrait-il? Krishna! Non, je ne veux pas les porter. Joey, pourquoi refuses-tu de les porter? Non, je ne veux pas les porter. Mais regarde comme ils sont beaux. Non, je ne veux pas les porter. Joey, pourquoi pas? Je préfère les autres, maman. Les autres? Mais de quoi est-ce que tu parles? Je te parle de ceux que grand-mère a achetés pour Krishna, maman. Chut! Joey, tu ne dois pas dire ça. Regarde, ces boucles d'oreilles sont tout aussi jolies que celles de Krishna. Tu devrais au moins les essayer. Non. Joey, allez, essaie-les au moins une fois pour voir. Et si elles ne te plaisent toujours pas, je t'en achèterai d'autres. Je t'ai déjà dit non. Joey! Tu deviens de plus en plus têtu et tu ne veux plus m'écouter. Supriya! Pourquoi êtes-vous en train de Pourquoi crier est-ce que comme tu la ça? comptes comme ça? Pourquoi est-ce que tu ne lui donnes pas simplement ce qu'elle veut? Pourquoi est-ce que tu la menaces de la gifler? Que pouvais-je faire d'autre, Pulkit? Joey insiste pour avoir les mêmes boucles d'oreilles que grand-mère a offert à Krishna. Ma parole, je... Non mais... Comment veux-tu que j'explique à cette pauvre enfant que dans cette maison, sa maman ne compte pour rien? Personne n'exaucera jamais ses souhaits. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais que j'ai raison, Pulkit. Tout ce qu'on entend, c'est Krishna, Krishna, Krishna. Personne ne se préoccupe de l'enfant qui se trouve dans cette maison. Joey s'attendait aussi à recevoir un beau cadeau aujourd'hui, mais n'a rien eu. Personne ne se préoccupe d'elle dans cette maison. Personne ne pense jamais à ce qui pourrait faire plaisir à Joey. Et pourquoi s'en préoccuperait-il? Car dans cette maison, seuls ceux qui font de les cendres sont ceux à qui on accorde le plus d'importance. Ceux qui se taisent, passent souvent inaperçus. Tais-toi, Supriya! Ça suffit! Pourquoi devrais-je me taire, Pulkit? Je ne fais que ça depuis toujours. Dès que tu reçois un appel de Kashish, tu délaisses tout et tu accours pour aller la voir, Pulkit. Et je me retrouve toujours toute seule dans mon coin. Et je ne dis rien. Je n'ai jamais mon mot à dire. Et personne n'a rien à faire de moi. Je ne suis vraiment pas heureuse dans cette maison. Vous m'entendez tous? Je ne suis pas heureuse dans cette maison. Allez, Joey.